Bienvenue sur Radio Crevette, le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les habille, mais pas que. On adore aussi converser avec eux et solliciter leur regard qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Notre crevette du jour, c'est Alana, 9 ans et 5 jours. Elle accueille et discute avec Marie, qui a créé Graines de Citoyens. Toutes les deux se sont rencontrées sur un tournage Tape à l'œil. Au menu aujourd'hui, imaginez ensemble les règles d'or idéales que l'on pourrait afficher sur les murs de toutes les écoles du monde. Hey, coucou Alana! Coucou! Est-ce que tu es prête à recevoir ton invité? Ouais. Coucou Marie. Bonjour Alana. Est-ce que tu peux me raconter en quoi consiste ton métier? Alors, je crée des jeux, des histoires, des chasses au trésor pour parler aux enfants de plein de sujets importants. Par exemple, la protection de la planète, l'égalité entre les filles et les garçons. Et en fait, ce que j'ai envie, c'est que les enfants, ils apprennent plein de choses en s'amusant. Cool. Est-ce qu'il y a une école pour faire ton métier? Non, pas du tout. En fait, c'est la vie qui m'a amenée à faire ça et c'est parce que j'adore raconter des histoires et expliquer des choses compliquées et les rendre simples. Et toi, Alana, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien voyager ou cuisiner. Enfin, je sais pas encore exactement comment, mais ça me plairait bien. Bon, Alana, tu sais que c'est bientôt la rentrée? Ouais. T'es prête? Totalement. Ok, super. Est-ce que quand t'arrives à l'école, la maîtresse ou le maître, il vous donne, je sais pas, les règles à respecter à l'école? Ouais, par exemple, interdit d'aller dans les toilettes des garçons si on est une fille, et interdit d'aller dans les toilettes des filles si on est un garçon. Ok. Il y a beaucoup d'interdictions, mais il y a aussi des choses qui nous conseillent de faire, mais qui nous poussent pas non plus à faire. D'être poli, gentil avec les adultes et les enfants. Ah, super ça. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Si on devait écrire les meilleures règles pour l'école, s'il y avait 5 règles par exemple, tu dirais quoi, toi? Pendant le footing, avec les copains, on avait eu l'idée des 5 doigts de la main. Chaque doigt, c'est une lettre. Et on avait écrit des règles. A pour altruisme. Ce qu'on avait écrit tous ensemble, c'est il n'y a pas que soi dans la vie. Par exemple, si quelqu'un oublie son goûter, il faut pas le laisser sans rien, il faut lui donner quelque chose. Et après, faut aider quelqu'un qui a des difficultés. Par exemple, un copain qui a du mal en maths. Ouais. Tu penses aux autres, tu penses à toi, mais tu penses aussi aux autres. Ouais. Du coup, la main dont tu me parlais avec les 5 doigts, ça formait un mot? Ouais, c'était aimer. Ah, A-I-M-E-R. Ah oui, ça marche. Ouais. Et après, il y avait A pour inclusion. A pour altruisme, pardon. Ouais. Et après, I pour inclusion. Ouais. Je sais plus pas trop ce qu'on avait facile ce mot écrit. inclusion. Ouais. Moi, je dirais qu'inclusion, en fait, ça serait... on est tous différents, mais finalement, on va inclure tout le monde, c'est-à-dire qu'on laisse pas quelqu'un de côté, peut-être. Après, on avait dit si on était tous pareils, on s'ennuierait beaucoup et ce serait beaucoup moins marrant. Oh, ça, c'est sûr. On est tous le différent de quelqu'un. Ouais. Par exemple, les gens qui sont choisis en dernier dans les équipes de sport à l'école. Ah, je déteste. Ça, c'est horrible. Horrible! Il faut arrêter ça un peu, hein, non? Faudrait qu'on le dise dans les règles, peut-être, pour les professeurs. Faudrait leur dire, ça, faut arrêter. Faut faire les équipes vous-même. Vous faites 2 équipes et comme ça, il n'y a plus cette histoire-là. Après, M pour mixité. Ouais, 3e mot, du coup. Tous différents, c'est plus marrant. Ah, j'adore. Il faut tous se mélanger. Ouais. Ah, j'ai envie de te parler d'un exemple. En fait, se mélanger, moi, je trouve... Je sais pas, est-ce que tu as déjà fait une vinaigrette? Tu sais ce que c'est une vinaigrette? Quand on fait de la salade, on fait un assaisonnement. Bon, si tu mets de l'huile et du vinaigre, est-ce qu'ils se mélangent les deux? Non. En fait, les 2 liquides, ils se mélangent pas. Ils restent chacun de leur côté. Si tu mets dans un bocal, tu vas avoir l'huile et au-dessus, tu vas avoir le vinaigre. Ils se mélangent pas. Et en fait, je trouve que la mixité, le fait de se mélanger, c'est pas si facile. Parce que quand on se connaît pas, on est un peu différent, le plus simple pour nous, c'est de rester chacun de notre côté. Un peu comme l'huile et le vinaigre, tu vois. Et
la mixité, c'est de réussir à se mélanger. Et quand tu fais une vinaigrette, tu mets de la moutarde et tu mélanges. Et en fait, la moutarde, c'est elle qui permet la mixité, c'est elle qui permet de tout mélanger. Et en fait, je trouve que nous, toi, moi, on peut être la moutarde. On peut être cette personne qui a 2 groupes différents et qui fait que ça se mélange. Et quand ça se mélange, c'est quand même vachement plus intéressant. On arrive à un truc qui est quand même bien mieux. Et voilà, du coup, pour moi, la mixité, c'est cette image un peu de la vinaigrette et d'être cette personne qui permet de mélanger et de mettre ensemble des groupes qui ne se mélangent pas naturellement. Après, il y avait « eux » pour entraide, le 4e mot, du coup. Ouais. Si t'as du mal sur quelque chose ou quelque chose comme ça, que c'est un copain, faut l'aider. Vu qu'un jour, ça pourrait être toi et tu serais content qu'on t'aide. Ouais. C'est vrai que quand on est tout seul, qu'on n'y arrive pas et que personne nous aide, on se sent pas bien là. Et après, le dernier mot, c'est-à-dire le 5e. Ouais, le petit doigt. Voilà. C'était R pour respect. Ouais. Faut respecter tout le monde, les adultes, les enfants. Est-ce que tu penses que quand tu respectes quelqu'un, par exemple, imaginons, moi je pense que le foot c'est nul et moi j'aime que la danse. Je dis n'importe quoi, mais est-ce que si toi t'es pas d'accord avec moi, est-ce que tu peux me respecter quand même, ou est-ce qu'on peut pas se respecter si on n'est pas d'accord ? Si, on peut quand même se respecter, vu que c'est pas parce qu'on n'aime pas les mêmes choses qu'on peut pas être amis. Exactement. En fait, se respecter, c'est juste comprendre que l'autre, il est pas pareil que moi, il pense peut-être pas pareil que moi, mais ça ne m'empêche pas de l'apprécier et ça ne m'empêche pas d'être amie avec lui. C'est juste, on se respecte, c'est-à-dire on n'est pas pareil, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Ouais. Et du coup, voilà, c'était les 5 doigts de la main. Vous avez bien bossé, hein ? Bravo les enfants. Toi, Alana, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une situation, je sais pas, à l'école ou ailleurs d'ailleurs, où tu savais pas forcément trop comment réagir et t'aurais bien aimé avoir un petit conseiller sur l'épaule ou quelqu'un qui te donnerait des conseils ? Ouais, mais par contre, je me souviens plus pour quelle raison exactement. Ah. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé. D'accord. Et après, j'ai plein d'amis, j'ai plein de personnes que je connais à qui c'est déjà arrivé. Raconte-moi un peu, est-ce que tu penses à une situation qu'on t'a racontée et où la personne ne savait pas trop comment réagir ? Ouais, là, j'en ai plusieurs en tête. Allez, vas-y. La première, par exemple, c'est pas forcément on aimerait avoir un petit conseiller sur l'épaule, mais c'est juste que c'est pas vraiment cool, c'est pas vraiment ok. C'est un petit garçon dans notre école. Et en fait, il taquinait tout le monde tout le temps, mais on savait pas vraiment pourquoi et on savait pas comment réagir. Par exemple, s'il fallait lui dire d'arrêter, l'ignorer ou essayer de comprendre pourquoi, essayer de devenir ami avec lui. Alors ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que ça arrive souvent à l'école qu'il y ait des garçons ou des filles qui se moquent. Moi, je pense que cette personne, ce petit garçon en tout cas, il fait ça pour exister, pour que les gens soit l'aiment bien, que les autres enfants l'aiment bien et rient avec lui finalement de ses blagues, ou soit qu'ils aient un peu peur de lui. En tout cas, si on sent que c'est pas ok et que les moqueries elles sont pas sympas, déjà une première chose c'est de faire 2 pas en arrière et de pas lui donner entre guillemets des rires qui vont l'encourager à continuer. Et après la deuxième chose c'est qu'on peut aussi souvent malheureusement les moqueries elles vont toujours un peu vers les mêmes personnes. On parle de boucs émissaires ou en tout cas de gens qui ont pas de chance parce que souvent on se moque d'eux. Pour moi une des réactions qui peut être vraiment intéressante c'est d'aller venir à plusieurs, de venir avec lui, et du coup on casse un peu cet effet de groupe, de un groupe contre une seule personne, et finalement d'être plusieurs, ça va aussi la personne qui se moquait de cette personne par exemple, ce sera plus très intéressant parce que il sentira plus qu'il y a une personne qui est toute seule et qui est un peu faible. Le petit garçon dont tu parlais, il fera peut-être autre chose. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Je trouve que c'est une bonne solution. Ah oui, et des fois, par exemple, y a des filles qui veulent aller jouer avec un garçon, mais les garçons, ils disent non, vu que, ils disent t'es une fille, on veut pas vraiment jouer avec toi parce que t'es une fille, et inversement. Ah là là, je connais ça moi aussi.
Je suis d'accord, ça arrive souvent aussi dans les cours de récréation. C'est une différence parmi d'autres, hein, les filles et les garçons, on parlait de différence, mais au final, on a... Comment te dire? Ça, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... les enfants, ils font ça parce qu'ils ont vu ça, ils ont entendu ça, et c'est un peu bête parce qu'au final, moi, je vais te donner un exemple. Dans l'école de mes enfants, il y a une petite fille, ils sont en CP, une petite fille qui fait du foot à côté de l'école. Donc, elle est dans un club de foot. Donc, en gros, à mon avis, dans la cour de récré, c'est la meilleure. Hein. C'est elle qui joue le mieux au foot. Il lui arrive exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'elle a voulu aller jouer au foot avec une majorité de garçons et ils lui ont dit « T'es gentil, mais t'es une fille, donc il n'y a pas de place pour toi dans l'équipe. » Ah ouais. Tu te rends compte? Alors qu'en fait, c'est elle la plus forte. Mais ça, juste parce que c'est une fille, eux, ils considèrent qu'elle joue moins bien. Donc, c'est vraiment se dire... En fait, ils ont une idée, mais c'est pas une bonne idée. Ils ont une mauvaise idée de dire que les filles, elles ont pas envie de jouer au foot ou elles jouent mal au foot. Bon, voilà, c'est un exemple pour dire que il faut pas se dire que les filles, elles font ça et les garçons, ils font ça, et du coup, avoir une idée sans poser la question. Si elle avait eu l'occasion de dire, écoute, moi, je joue au foot dans un club et j'ai envie de jouer avec vous, il faut écouter les autres et essayer de pas avoir des idées, ce qu'on appelle des stéréotypes ou des idées préconçues, juste parce que t'es une fille ou parce que t'es un garçon, t'es comme ça. En fait, on est tous différents et c'est plus marrant, comme tu m'as dit tout à l'heure. Comme les gens, par exemple, qui croient qu'il y a certains métiers qui sont faits que pour les garçons ou que pour les filles, alors que pas du tout. C'est vrai, t'as raison. T'as des exemples de métiers où on se dit c'est plus pour les garçons ou plus pour les filles? Ouais, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit pompier, c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles, alors que c'est faux. Pareil pour policier. Et après, il y a des filles qui m'ont dit danseuse, c'est pour les filles et pas pour les garçons. Et voilà. Du coup, ça, c'est plein d'idées, effectivement. Et du coup, c'est plus difficile quand on est une fille ou un garçon et qu'on veut aller vers un métier qui est pas identifié vraiment pour nous. Mais il faut le faire. Et il y a plein de femmes pompiers qui sont incroyables. Et il y a plein de danseurs hommes qui font des spectacles incroyables. Donc ça, il faut qu'on essaye de se battre contre ces idées-là. Et si on a envie de faire quelque chose, surtout pas s'empêcher parce qu'on a entendu quelqu'un qui nous a dit que c'était pas fait pour nous. Au contraire. Moi, quand on me dit ça, j'ai envie de faire le contraire. Ce que moi je ferais, par exemple, s'il y a un garçon qui me dit non, tu peux pas faire ça parce que t'es une fille, moi ce que je pense que je ferais de ce que j'ai retenu de ce que tu m'as dit, je m'écouterais de moi au lieu de l'écouter. Bravo Alana. Et après, j'ai un exemple, par exemple les personnes qui arrivent avec une nouvelle coupe de cheveux à l'école. Les gens se moquent de lui parce que ça les dérange qu'il change de coupe. Et c'est pas vraiment cool. C'est fou parce que finalement, c'est un petit changement. C'est un changement qui concerne que la personne qui a décidé de se couper les cheveux. Et il faut que les autres commentent et qui disent pas forcément des choses gentilles d'ailleurs. Ouais. Tu sais que moi, c'est déjà arrivé. J'ai une petite fille de 3 ans. Elle s'est coupé les cheveux, les cheveux un peu plus longs. Elle les a coupés un peu plus courts. Et elle est revenue de l'école et elle m'a dit « Tout le monde m'a dit que j'étais pas jolie, que j'étais pas belle avec ma nouvelle coupe de cheveux. » Elle a 3 ans. Oh là là, c'est fou ça. Cool. Comme si ça dérangeait les gens d'avoir de la nouveauté. En fait, c'est... Mais alors ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et au lieu de les écouter, il faut totalement les ignorer, faire comme s'ils n'existaient pas. C'est ce que j'ai dit à ma petite fille. Je lui ai dit, tu peux leur répondre, peut-être que ça te plaît pas, mais moi, ça me plaît. Au final, peut-être que tu as ton avis, mais moi, j'ai le mien. Voilà, du coup. Si chacun de nous se dit qu'il se met dans une position où il va pas se moquer des autres, peut-être qu'au fur et à mesure, on n'aura pas peur d'aller à l'école et d'avoir peur qu'on se moque de nous. Chacun de nous peut changer un peu les choses à son niveau. Après, on peut aussi tenter de se demander comment on pourrait changer les choses pour ces équipes de sport, pour ceux qui sont choisis en dernier. Ah oui, quelle horreur. Ça t'est déjà arrivé? Moi, non. Vu que souvent, ce sont mes amis qui sont capitaines et du coup, choisissent leurs amis. Et comment tu te sens quand tu vois la personne qui est choisie en dernier? Je me sens mal. Bah oui. Vu que, en fait, les profs de sport, souvent, ou les profs, ils disent 2 capitaines. Oui. Et puis d'abord, si on n'est jamais choisi et qu'il y a un préféré du prof, on sera jamais choisi. Oui. Et
ces capitaines, ils peuvent tout le temps choisir leurs amis. Et après, de toute façon, si on fait 2 capitaines, il y en a forcément un qui sera choisi en dernier. Moi, je me mets à la place de la personne qui choisit en dernier et se dit « Oh, je suis nulle, personne veut me choisir ». Alors qu'en fait, en vrai, c'est même pas ça. C'est juste que souvent, on choisit ses copains, etc. Mais ça, t'as raison. Pour moi, même les enfants, ils peuvent changer les choses là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Par exemple, on pourrait dire aux profs c'est pas très gentil de choisir 2 capitaines. D'abord, vu qu'il y en a qui sont jamais choisis, et il y en a d'autres quand on fait des équipes qui sont choisies en dernier. Donc, faut penser à ce qu'ils pourraient ressentir et leur dire, par exemple... J'ai une idée. On ferait une chanson, tu sais, les enfants, ils feraient une chanson en disant faut arrêter, je sais pas, il faut trouver des paroles rigolotes. Et du coup, en arrivant au cours de sport, tout le monde se met à chanter pour dire stop aux équipes avec 2 capitaines. Et donc, du coup, en fait, en utilisant l'humour, en utilisant quelque chose de rigolo, tu peux faire passer aussi des messages. Vous pouvez aussi lui écrire un petit mot, etc. Mais moi, j'imagine bien arriver en cours de sport dans la salle de sport où tous les enfants commencent à faire on veut plus des équipes avec 2 capitaines. Une genre de manifestation ou une jolie chanson. Mais en tout cas, de faire passer le message. Et je pense qu'après, le prof, il entendra. Pour la chanson, on pourrait demander au prof de musique, par exemple. Ah, pas mal. Bonne idée. On va faire un espèce de mix entre toutes les matières pour faire passer des messages. Voilà. Et pour les pancartes, la prof d'art plastique. Nickel. Je pense que t'es pas mal. T'es prête. Je pense aussi à un autre exemple. C'était une petite fille qui était un peu ronde. Et en fait, on avait les enfants de sa classe qui se moquaient d'elle et qui disaient vraiment des choses pas gentilles. Par exemple, qu'elle était une vache. Et un jour, en fait, elle s'est dit, en fait, au lieu d'être une victime, elle a pris le côté de l'humour. Et elle est arrivée à l'école avec un sac à dos, en forme de grosse vache, tu sais, en peluche, là, hein, tu vois bien. Et elle a dit aux enfants, si vous trouvez que je suis une vache, je préfère encore être une vache qu'être un mouton comme tous les autres. Et les moutons, c'est ceux qui suivent un peu sans donner leur avis. Et tu vois, c'était pas facile pour elle de réagir sur cette situation. Et je trouve qu'elle a trouvé une manière, finalement, de reprendre un peu le pouvoir et de dire, ok, je suis différente de vous, mais ne soyez pas bêtes et ne suivez pas aussi une ou 2 personnes qui se moquent. On en a parlé tout à l'heure, l'effet de groupe. Et finalement, elle a montré que, elle était fière aussi de qui elle était. Je trouve que c'est un exemple qui est fort, mais voilà, qui est parlant. Ouais. Et du coup, par exemple... cette fille, quand elle leur a dit que je préfère être une grosse vache qu'un mouton, et je pense qu'elle a eu totalement raison vu que en fait dans ce groupe de gens qui se moquent, à chaque fois il y a par exemple des gens qui sont pas du tout d'accord mais qui osent pas le dire. Et du coup, en fait, ils aimeraient bien aider la personne, mais juste parce que leurs amis ou des gens comme ça qu'ils aiment bien sont dans ce groupe et qu'ils ont peur qu'ils se séparent, juste pour ça, ils restent dans ce côté alors qu'ils n'ont pas envie. L'idée, c'est d'essayer d'être en phase avec ce qu'on ressent. Si on ressent que c'est pas OK, de rien faire, c'est pas super. Il vaut mieux essayer d'agir, d'aller vers la personne ou d'aller vers les adultes. Si on n'a pas envie d'être dans la situation de cette fille à qui on dit qu'elle est une vache, il faut... Elle va essayer de réagir, c'est ce qu'elle avait fait là dans ce cas, mais elle a besoin d'aide aussi, elle a besoin d'autres personnes qui sont pas des moutons. Et donc, ce que tu me dis, c'est que faut essayer de se mettre à la place de cette personne pour voir si on aimerait ou pas. Et du coup, la clé, c'est de ressentir. Et par exemple, de se mettre à la place, de se dire, est-ce que moi, j'aimerais ressentir ça ? Sinon, faut tenter de l'aider au lieu de rien faire. Ouais, c'est exactement ça. Et faudrait plutôt s'écouter soi au lieu d'écouter les autres. Vu que s'ils sont plus notre ami, c'est vrai qu'on est triste au début, mais après, c'est pas vraiment la fin du monde, vu qu'ils étaient pas non plus super gentils, et des amis, ça peut se refaire. Et tu as raison, c'est finalement d'écouter aussi. Souvent, tu as la réponse en toi, c'est-à-dire que si tu sens que c'est pas OK,
c'est que c'est pas OK. Et donc, au lieu de suivre le groupe, essayer de s'écouter soi, t'auras probablement la réponse en toi. C'est pas forcément la solution la plus facile qui est la meilleure. Exactement. Marie, si tu pouvais souffler quelque chose dans l'oreille de tous les enfants, ce serait quoi ? J'aurais envie de souffler beaucoup de choses, mais là, j'ai envie de dire, tu seras toujours le bizarre de quelqu'un. Tu seras toujours le différent et il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur toi. Donc, pour moi, tu es unique, il faut que tu sois fier de toi et tu seras heureux si tu n'écoutes pas trop ce qu'on dit de toi. Voilà, sois fier de toi et tu seras toujours le bizarre. Et c'est pas grave. Ouais. Et toi, Lana, si t'avais quelque chose à souffler aux oreilles des adultes, ce serait quoi ? Alors, ce serait de leur dire d'encourager leurs enfants à être différents des gens. Ouais. Vu que si on est tous pareils, on l'a dit, ce serait pas du tout rigolo. Si par exemple, moi j'étais pareil que l'une de mes amies, on ferait tout le temps les mêmes choses. Et ce serait pas drôle. Donc c'est d'encourager, c'est de dire, c'est tout ce qu'on s'est dit là en discutant, c'est de le dire aux enfants. C'est ça ? J'aime bien. Je veux bien souffler avec toi si tu veux. Merci Alana. Est-ce que ça t'a plu d'enregistrer cet épisode ? Ouais, on a bien parlé. On a parlé de sujets intéressants, c'était cool. Bon, super. Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Radio Crevette, le podcast de Tape à l'œil. On espère qu'il vous aura régalé. Si c'est le cas, surtout, dites-le nous avec des étoiles ou des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours et on les transmettra au chef. Merci à Alana et Marie de nous avoir permis d'assister à leur conversation. Pour en découvrir plus sur Graines de Citoyens, ça se passe sur grainesdecitoyens.fr, tout au pluriel, tout attaché. Et on en profite pour envoyer un bisou. Alana, tu le fais avec moi ? On embrasse qui ? Malo, Gabriel, Aubin, Destiny. Et oui, qui étaient tes copains d'aventure. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut les crevettes ! Salut !